Bonjour, bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est la Sainte Agnès. Nous allons prier avec tous les martyrs du passé et surtout d'aujourd'hui, particulièrement pour ce religieux qui a été assassiné encore dernièrement. Chantons, louons le nom du Seigneur avec les martyrs bienheureux. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur. Alléluia. Ô martyrs bienheureux, grappes humaines de la vigne de Dieu, votre vin enivre l'Église et la fortifie dans ce monde. Vous êtes les lumières du Verbe de la vie, qui a vaincu en vous les tourments de la mort. Nous qui sommes conviés aux noces de l'agneau, luttons et implorons, purifiés par son sang, fondés sur les apôtres, bâtisseurs de la foi, fidèles aux martyrs, témoins du nom nouveau. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tandis qu'à Rome la persécution fait rage et que beaucoup de chrétiens, par peur pour eux-mêmes ou pour leur famille, se replient dans leur maison, une fillette de 12 ans, Agnès, veut proclamer haut et fort qu'elle est chrétienne. Ses parents et sa nourrice l'enferment et la gardent étroitement pour la protéger. Mais un jour, elle échappe à leur surveillance. Et sur la place publique, elle se met à parler de Jésus. Arrêtée, elle est conduite devant le juge qui, voyant sa jeunesse, tente de la sauver. Plusieurs jeunes gens lui offrent de l'épouser afin de lui sauver la vie. Mais Agnès réplique avec force : « J'ai déjà un fiancé, Jésus. À lui seul, je garde ma foi. » Puis elle demande au bourreau de faire mourir ce corps qui ne peut plaire à d'autres qu'à mon bien-aimé. Elle est alors décapitée. Le pape Benoît XVI, à l'occasion de sa fête, dira : en dépit de son très jeune âge, elle a affronté courageusement la mort pour l'amour du Seigneur. Elle avait en elle les mêmes sentiments du Christ Jésus, l'agneau immolé et vainqueur. Et il y a une tradition dans l'Église que le jour de la Sainte Agnès, on tondait les agneaux dont la laine servait aux religieuses de la congrégation de Sainte Agnès à Rome pour tisser les palliums, signe distinctif des archevêques. C'est donc aussi l'occasion de confier à l'intercession de Sainte Agnès tous les archevêques d'aujourd'hui, surtout ceux qui renient la beauté de leur responsabilité. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ,
venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu choisis ce qui est faible dans le monde pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors que nous célébrons la naissance au ciel de la bienheureuse Agnès, ta martyre, accorde-nous dans ta bienveillance d'imiter sa fermeté dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, une tente était disposée, la première, où se trouvait le chandelier à 7 branches, et la table avec les pains de l'offrande. C'est ce qu'on nomme le Saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les invincibles.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foule se rassemble au point qu'ils ne pouvaient même pas manger. La même scène se rejouera au retour de mission des 12, dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Voici que nous avons quitté la montagne avec l'appel des premiers disciples pour revenir à la maison, probablement à Capharnaüm. Et de nouveau la foule se rassemble. Chez l'évangéliste saint Marc, la foule a souvent ce côté oppressant qui accentue l'attirance suscitée par Jésus. Pourquoi? Par sa parole, par ses guérisons, voire son désir de reconquête du grand Israël que l'on soulignait hier. Sans doute un peu de tout cela. La fin de guérison, la fin de l'occupation romaine peut empêcher paradoxalement de manger le pain de la parole. Et les gens de chez lui, les siens, ses proches, viennent à sa rencontre, mais pour un tout autre motif. À leurs yeux, Jésus a perdu la tête, nous dit le texte. Il y a d'autres traductions qui disent « il a perdu le sens ». Le sens de quoi? Le sens de la famille? Le sens de la bienséance? Il s'attable avec les pécheurs? Le sens de la mesure? Le sens de la raison? D'où leur vient ce constat? Il a perdu le sens, il a perdu la tête. Peut-être faut-il comprendre, là encore, le paradoxe de l'attitude de Jésus. Il rassemble une multitude de personnes, du nord au sud. Il institue les 12. Il est perçu comme quelqu'un qui n'a pas une destinée tranquille, entre guillemets. Et Jésus lui-même se laisse prendre face à cette foule affamée, face à ses proches qui se posent des questions sur son équilibre mental. Mais c'est pour nous l'occasion de constater que parfois, être chrétien n'est pas
ne ressemble pas à la manière d'être d'autres personnes. On a bien souvent taxé de dérèglement ceux qui choisissent de vivre d'une manière totale pour le Christ. On l'a fait pour Jean-Baptiste, mais on continue à le faire aujourd'hui. Parce qu'il est difficile de comprendre que l'on puisse laisser la volonté de Dieu se déployer en nous, l'appel de Dieu se déployer en nous, sans que cela entraîne un changement par rapport au code de la société. On peut être un très bon époux ou épouse. On peut être une personne absolument magnifique. Et puis, le comportement change parce qu'il y a cette foi, avec les conséquences que ça a. Folie aux yeux des hommes, saint Paul l'a été aussi. Mais il préfère la sagesse de Dieu. Puissions-nous nous-mêmes être sages aux yeux de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, accorde-nous d'être purifiés et donne à tous ceux qui sont unis par un seul baptême de participer un jour à la même Eucharistie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations. L'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons, viens Seigneur, nous t'attendons. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Et nous te prions particulièrement
pour les familles d'Hiponio, Gnanou, pour Georgette, pour l'Église en marche vers l'unité, pour Maï, qui est opérée ce jour, dont c'est l'anniversaire ce jour, pardon, pour les familles Line, Guyenne et Jean Bart. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la lumière et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Souviens-toi particulièrement de Désiré et des familles d'Hiponio, Gnanou, Ly, Nguyenne, Jean Bart. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici la sagesse de Dieu faite chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pose-moi sur ton cœur, tout contre toi. Fais-moi reposer dans tes bras. Car je veux vivre tout près de toi, Seigneur. Je veux t'aimer, te donner tout mon cœur. En toi je me confie, en toi, Seigneur. En toi je me confie, en toi, Seigneur. Ton amour m'a séduit, je suis à toi. Conduis-moi toujours en tes voies. Entraîne-moi, Jésus mon bien-aimé, car je veux vivre au souffle de l'Esprit. En toi je me confie, en toi, Seigneur. 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 Je t'apporte mes craintes, toi mon appui, mon espérance, ma seule joie. Garde-moi, tu es mon seul abri. Protège-moi, sois le tout de ma vie. En toi je me confie, en toi, Seigneur. 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 Prions encore le Seigneur. En recevant le sacrement du Christ, nous te demandons, Seigneur, de renouveler dans ton Église la grâce de sainteté que tu lui as accordée. À tous ceux qui ont l'honneur de porter le nom de chrétiens, donne de pouvoir te servir dans l'unité de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions avec la Vierge Marie, Marie, Reine de l'Unité, et la prière de Mère Eugénia Ravasio, la fondatrice des Missionnaires Unis dans le Christ.
Ô Vierge Marie, maman de Jésus, et ma très douce maman, je remets toute ma vie dans tes mains en adorant toujours et en tout la divine volonté du Père. Offre-la à Jésus dans l'amour de l'Esprit Saint, afin que tous arrivent à la maison du Père. Enfin, une seule famille, dans l'éternelle béatitude, pour la gloire du Père. Aide-moi, toi, maman, à vivre avec Jésus comme une vraie fille du Père, dans une totale consécration à l'Évangile. Amen. Amen. Prenons une prière de Saint Alphonse de Ligorie pour nous tourner vers Saint Joseph. Mon puissant protecteur, Saint Joseph, j'avoue que par mes péchés, je me suis rendu indigne de la grâce que je vous demande. Mais si vous me défendez, je ne puis me perdre. Vous avez été non seulement un intime ami de mon divin juge, mais encore son gardien et père nourricier. Recommandez-moi à Jésus, qui vous aime si tendrement. Je me place sous votre patronage, agréez-moi pour votre serviteur perpétuel. Pour la sainte compagnie de Jésus et de Marie, dont vous avez joui pendant votre vie, obtenez-moi la grâce de ne plus me séparer de leur amour, et par l'assistance que vous avez eue de Jésus et de Marie à votre mort, obtenez-moi d'être particulièrement assisté de Jésus et de Marie à l'heure de ma mort. Et vous, ô Vierge Sainte, par l'amour que vous portez à votre époux Joseph, ne manquez pas de me secourir à mes derniers moments. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Marie, Mère de l'unité, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Agnès, Prie pour nous.